Le rituel du portefeuille magique. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un j'aime. Il était une fois, dans un quartier de la ville de Cotonou, où la journée, il résonne des cris des marchés, et la nuit, on chuchote des secrets. Vivait Lionel, né dans une famille modeste de commerçants de poissons. Il travaillait souvent au port et avait grandi avec pour habitude des odeurs de poissons à longueur des journées. Son père ne cessait de lui rappeler l'importance du travail acharné. Malgré les sages enseignements de son père, Lionel ne partageait pas cette vision. Chaque soir, lorsqu'il rejoignait ses amis, il les écoutait rêver à des vies de richesse et de pouvoir. Mais Lionel, lui, ne voulait pas se contenter de rêver. Il voulait agir, et rapidement. Chaque instant passé à travailler sur le marché était une torture pour lui. Pourquoi perdre son temps à transporter des caisses de poissons alors que certains s'offraient des voitures de luxe et des banquets somptueux? Un soir, alors que la pluie tombait doucement sur la ville, en partageant une bouteille de bière avec son ami proche Jérôme, Lionel partagea ses frustrations. « Je ne veux plus de cette vie, Jérôme. Il doit bien y avoir un moyen de changer les choses, ou bien... » Jérôme le fixa, hésitant. Puis, d'une voix grave, il lui dit « Il y a un moyen, mais c'est risqué. Tu as entendu parler du féticheur Gando ?» Jérôme raconta l'histoire du féticheur Gando, un vieil homme réputé pour sa maîtrise de forces mystiques. On disait qu'il était capable d'exaucer les désirs les plus fous, mais que certains de ses services avaient un prix. Parmi ses pouvoirs, l'un était particulièrement convoité, le portefeuille magique. Ce dernier produit de l'argent chaque jour, sans effort. Mais Jérôme mit Lionel en garde. Ceux qui utilisent ce portefeuille finissent souvent par le regretter. Il y a des règles à respecter, et les conséquences de leur violation sont terribles. Cependant, ces avertissements n'eurent aucun effet sur Lionel. L'idée de devenir riche, de sortir de sa condition, était plus forte que toute crainte. Le lendemain, Lionel se rendit dans un quartier reculé.